Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 0 du podcast L'Atelier Photo. Je suis ravie de vous retrouver ici dans ce format audio qui est tout nouveau pour moi. Je suis moi-même fan de nombreux podcasts que l'on peut écouter en vaquant à ses occupations quotidiennes ou mieux encore en s'occupant à des ouvrages créatifs. Personnellement, j'adore écouter des podcasts en brodant ou en tricotant et curieusement, ça me permet d'être plus concentrée sur mon ouvrage puisque j'écoute mon émission au lieu de laisser mon esprit vagabonder et penser à mille et une choses. Donc j'espère, et dites-moi si c'est le cas, ça m'amusera beaucoup de savoir dans quelles circonstances vous écoutez ce podcast, si c'est en brodant, en tricotant ou en réalisant différents ouvrages créatifs. Partagez tout ça dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous faites en écoutant ce podcast. Dans cet épisode 0, je vais vous parler de ma pratique de la photo, vous expliquer pourquoi cela fait partie intégrante de mes activités créatives. Et dans les prochains épisodes, je recevrai des blogueuses ou des créatrices, professionnelles ou amateurs, qui viendront nous parler de photos. Comment et pourquoi elles photographient leur création ou leur mise en scène, quel matériel elles utilisent, où elles trouvent l'inspiration. Mon but en vous proposant ce podcast, c'est de vous donner envie à vous aussi de photographier vos créations et vos mises en scène. Donc, aujourd'hui, au programme de cet épisode 0, je vais donc vous parler de ma propre pratique de la photo. Si vous me connaissez, si vous me suivez par ailleurs depuis quelque temps, ce sont des choses que j'ai déjà évoquées par ailleurs, mais je me suis dit que ça ferait une bonne introduction, un bon épisode de lancement à ce tout nouveau podcast avant de recevoir mes invités. Donc, comme je l'ai dit, moi, je m'appelle Jennifer, je suis blogueuse depuis déjà pas mal d'années et aussi photographe amateur, même si je suis en train de travailler à une reconversion professionnelle dans le domaine de la photographie. Pour le moment, on va dire que je suis entre la photo amateur et le côté un peu plus professionnel. Je fais de la photo depuis longtemps. En fait, mon père est photographe à la retraite maintenant. Et quand j'étais petite, il avait un magasin de photos à Lille où on habitait. C'était l'époque de la photo argentique, parce que moi, j'ai 44 ans, bientôt 45. Donc, j'ai eu mon premier appareil photo numérique. J'avais déjà plus de 25 ans, presque 30, si je me rappelle bien. Et depuis mon enfance, j'avais l'habitude de faire beaucoup de photos en vacances, lors d'événements particuliers. Par exemple, à la naissance de mes enfants, bien évidemment. Mais je prenais assez peu de photos au quotidien, en fait. Il me suffit de comparer, de compter les photos prises dans mes logements précédents par rapport au nombre de photos que j'ai de ma maison actuelle et je pense que c'est assez clair quel était le type de photos que je faisais à l'époque. Et puis, il y a près de 8 ans, j'ai créé mon blog Un jour de neige, qui a toujours le même nom depuis. Je suivais des blogs créatifs depuis pas mal de temps, je pense depuis 2005, quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc, c'était des blogs de couture, de broderie. Ça me faisait envie, ces blogs, mais j'avais jamais sauté le pas, en fait, car je me disais, à raison d'ailleurs, je m'en suis rendu compte par la suite, que si je créais un blog, j'aurais moins de temps pour broder ou pour d'autres loisirs créatifs. Et puis, un jour de mars 2013, je me suis retrouvée avec un torticolis épouvantable. Je ne pouvais plus ni broder, ni tricoter, ni rien faire. En fait, la seule chose que je pouvais faire, c'était taper à l'ordinateur. Alors, j'ai cherché une photo que j'avais prise quelque temps avant. J'ai créé mon blog que j'ai appelé et qui s'appelle toujours donc Un jour de neige. Il n'y avait pas de neige ce jour-là, juste énormément de verglas. Toutes les routes étaient bloquées et je n'ai même pas pu avoir de Minerve pour soigner mon torticolis. Le temps que les camions soient débloqués, mon torticolis était passé. Et donc voilà, ce blog était créé. Ça m'a pris du temps pour que je m'y consacre pleinement au début. J'en ai même pas beaucoup parlé. En fait, je postais une photo par-ci par-là. C'était vraiment très, très light. Et puis, au fil des mois, je me suis prise au jeu. La partie un peu technique, mise en page du blog, ça m'amusait aussi beaucoup. Et je photographiais mes ouvrages brodés ou tricotés, mon jardin, ma maison. Puis, j'ai commencé à vraiment vouloir soigner mes mises en scène et mes prises de vue. Je voulais obtenir des résultats aussi réussis que ce que je voyais sur les blogs ou plus tard sur Instagram. Pour moi, c'est clair que l'arrivée des blogs, puis des réseaux sociaux comme Instagram,
Ça a été une formidable source d'inspiration, tout en restant très accessible, en fait, parce que, bah, depuis très longtemps, j'étais déjà fan de revues de déco ou de livres de loisirs créatifs. Mais les photos publiées dans ces livres ou dans ces magazines, ce sont des photos réalisées par des professionnels auxquels on n'imagine même pas de se comparer quand on est amateur et quand on fait ça pour le plaisir. Alors que les blogueuses, ce sont des personnes comme moi qui partagent leurs créations pour le plaisir et à qui on peut plus facilement, s'identifier, que l'on peut plus facilement prendre en exemple. Et au fil du temps, les blogs, certains au moins, se sont un peu professionnalisés, et j'ai voulu, tout en restant du côté amateur, donner un meilleur rendu à mes publications et bien sûr à mes photos. Côté matériel, j'ai utilisé pendant quelque temps un smartphone, un Samsung S6 que j'ai toujours d'ailleurs, car c'était plus pratique à ce moment-là pour partager aussi mes photos sur Instagram. Mais je me suis vite retrouvée limitée parce que j'aime beaucoup jouer avec la profondeur de champ et ça, c'est difficile à faire avec un smartphone. J'avais déjà un réflexe numérique depuis quelques années, mais j'ai décidé d'investir dans un appareil photo hybride, c'est-à-dire c'est un appareil photo sans miroir et donc sans viseur optique, ce qui fait qu'on a des appareils photo beaucoup plus compacts et légers. Et comme à l'époque, donc je l'ai acheté celui-là en 2017 et à l'époque, j'avais eu pas mal de problèmes de cervicales. Du coup, c'était plus confortable pour moi de ne pas devoir me trimballer le gros réflexe, qui pesait un âne mort. Hem je vous partagerai toutes les références du matériel que j'utilise dans les notes de l'émission et je ferai pareil quand j'interviewerai, enfin, quand je recevrai mes invités. Comme ça, vous saurez toutes les infos techniques, de matériel et tout ça, dans les notes de l'émission. Au fil du temps, j'ai complété mon équipement avec d'autres objectifs. J'ai un objectif 50 millimètres fixe avec une plus grande ouverture et qui donc est plus lumineux que le zoom qui était livré avec le boîtier. Je l'utilise beaucoup pour des photos d'objets en intérieur, car comme il est lumineux, ça m'évite de devoir sortir le pied photo et j'ai plus de latitude pour photographier mes mises en scène. Et là, à Noël, je viens de recevoir un objectif macro pour compléter ma collection. Et bien sûr, je photographie les plantes et végétaux avec, mais il s'avère aussi très pratique pour photographier les détails de mes broderies, comme j'aime le faire. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire un billet sur mon blog, avec des tests avec cet objectif, donc aussi avec des photos de détails de broderie. Donc je ne sais pas si je l'aurai déjà publié quand je diffuserai cette première émission du podcast, mais en tout cas, je vous mettrai le lien aussi dans les notes de l'émission vers ce billet pour que vous puissiez voir, ce qu'on peut faire avec un objectif macro, pas uniquement, pour des photos de plantes, en fait. Donc là, maintenant, je photographie assez peu avec mon smartphone car il commence à se faire un peu vieux, mais je vais en commander un nouveau et je pense l'utiliser davantage, notamment pour pouvoir conseiller mes abonnés dans ce domaine également parce que j'ai lancé une première formation photo en octobre qui est également enfin, que je souhaite accessible aussi aux possesseurs de smartphones. Mais effectivement, mes conseils seront plus pertinents si je fais moi-même aussi des photos au smartphone et donc pas seulement avec mon appareil photo hybride et donc j'ai décidé de m'y remettre. Côté mise en scène, d'objets de déco, de création, je suis vraiment adepte de la simplicité. D'une part parce que c'est ce qui m'attire le plus, je préfère, une photo d'une broderie toute seule plutôt qu'une broderie avec tout un tas d'accessoires autour. Je suis plus attirée par un style un peu minimaliste, même si mes photos sont encore bien loin de l'être réellement. Et puis d'un point de vue tout simplement pratique, une mise en scène minimaliste avec un petit nombre d'accessoires, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place. Donc c'est évidemment un avantage quand on manque de temps, comme ça a été mon cas ces derniers temps et ce qui est probablement le cas de beaucoup de blogueurs ou d'instagrammeurs amateurs qui n'ont pas, des heures pour mettre en scène telle ou telle, création. Donc c'est pour les 2 raisons en fait, une part pour, gagner du temps et d'autre part par préférence personnelle. J'aime bien, la simplicité, dans mes mises en scène. Photographier mes ouvrages pour moi c'est un peu une évidence en fait, parce que c'est la façon de les partager sur mon blog, mais aussi d'en garder une trace pour moi-même. Lorsque je l'ai créé, ce blog, qui est quand même resté assez confidentiel pendant très longtemps, mon but était vraiment de me créer comme un petit journal photo de mes créations.
Les thèmes que j'aborde sont ensuite un peu diversifiés aussi parce que, la broderie, ça prend du temps et c'est difficile d'alimenter un blog uniquement avec de la broderie si on sauf si on passe que son temps à faire ça, ce qui n'était pas mon cas. Mais donc, les thèmes que j'aborde se sont un peu diversifiés, mais l'idée première est restée, c'est-à-dire faire un journal photographique de mes passions. Et d'une certaine façon, la photo pour moi, ça crée un lien, une unité entre tous mes centres d'intérêt, qu'il s'agisse de loisirs créatifs, de déco, de jardin, de balades. Et aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de personnes qui me lisent, donc certaines avec beaucoup de constance et je les en remercie d'ailleurs au passage si elles écoutent ce podcast. Le partage est devenu une raison majeure pour laquelle je continue à partager mes photos sur les réseaux sociaux. On dit beaucoup de mal des réseaux sociaux. Personnellement, j'y ai découvert une communauté extrêmement bienveillante, très gentille et qui m'inspire au quotidien. Donc j'imagine que ça dépend un petit peu des domaines, mais en tout cas, dans tout ce qui concerne les loisirs créatifs, c'est une communauté extrêmement bienveillante et c'est vraiment agréable de partager avec toutes ces personnes qu'en fait, on ne connaît pas vraiment et ça me donne envie de enfin, ce que les autres partagent aussi sur, ce que les personnes que je suis partagent aussi sur leur blog ou sur Instagram, ça me donne toujours plus envie de broder, de coudre, de tricoter, de créer de jolies mises en scène, par exemple à partir de petites choses que j'ai glanées au jardin. Et c'est cette communauté que j'ai envie de convier à participer à ce podcast. Les prochaines invitées seront des blogueuses dont je suis le travail depuis longtemps. Elles viendront nous parler photos. Quels sont leurs sujets préférés? Où trouvent-elles l'inspiration? Quel est leur matériel? Retouchent-elles leurs photos? Elles partageront leurs astuces pour créer des mises en scène simples. Et je vous donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour le premier vrai épisode du podcast L'Atelier Photo, où je recevrai ma toute première invitée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.